Bienvenue sur la voie de la Louisiane, la voie libre de la vérité et du bon sens. Le monde retient son souffle, paralysé d'effroi devant l'apocalypse qui se joue à Gaza. Dans les ruines fumantes, les corps s'accumulent, femmes, enfants, innocents, sacrifiés sur l'autel d'une guerre sans merci, puisque la communauté internationale ne peut s'opposer au veto américain qui en est à sa 4e expression. Mais dans ce carnage insensé, un tournant historique secoue les fondements même de la justice internationale. Un mandat d'arrêt pour génocide vise désormais Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. La voix de la Louisiane plonge au cœur des ténèbres, décryptant cette accusation qui ébranle l'ordre mondial. Votre soutien est crucial dans cette quête de vérité. Likez, commentez, partagez, chaque geste compte pour briser le mur du silence. Le 7 octobre 2023, l'attaque contre Israël n'a pas été menée uniquement par le Hamas, comme on l'entend souvent. Selon le géopoliticien Thierry Messant, toutes les forces armées actives de Gaza y ont participé. Le djihad islamique, le Front populaire de libération de la Palestine et le FPLP commandement général. Leur objectif était de capturer des otages afin de négocier la libération de leurs prisonniers. La riposte, une déferlante de feu apocalyptique sur Gaza, un déluge de bombes transformant la terre que Jésus a foulée, les villages qui l'ont accueilli, en champs de ruines, au mépris de toutes les conventions internationales et des otages israéliens eux-mêmes. Un décompte macabre qui s'allonge jour après jour, heure après heure. Mais la justice internationale brise enfin ses chaînes. La Cour pénale internationale pointe du doigt Benjamin Netanyahou, l'accusant du crime des crimes, le génocide. Pour éclairer ces heures sombres, 3 voix s'élèvent contre la tempête. Le juge Andrew Napolitano, ancien magistrat de la Cour suprême du New Jersey, sa robe noire porte le poids de la justice. Ses débats perçant les mensonges sur son podcast Judging Freedom. À ses côtés, 2 géants du renseignement américain émergent de l'ombre. Ray McGovern, un oracle du Moyen-Orient, ses décennies à la CIA ont forgé sa sagesse. Et Larry Johnson, maître des arcanes du contre-terrorisme, sa voix porte le poids de l'expérience. Écoutons Larry Johnson sur la chaîne Judging Freedom. Les chiffres du massacre glacent le sang, même s'ils paraissent moindres face aux crimes d'autres tyrans. Mais l'évidence est là, brutale, implacable. Netanyahou orchestre méthodiquement l'anéantissement du peuple palestinien. Nier cette réalité, c'est se faire complice du crime. Les charges s'accumulent, plus lourdes que des pierres tombales. Voici les 3 plus représentatives. Génocide par la famine, une arme silencieuse mais atrocement mortelle. Bombes déversées par dizaines de milliers de tonnes sans pitié sur des quartiers grouillants de vie. Hôpitaux transformés en ruines, les derniers refuges devenus tombeaux. Les témoignages affluent comme un torrent de larmes et de sang. Les images de Gaza mutilées hurlent une vérité que nul ne peut plus ignorer. La question déchire nos consciences. Est-ce vraiment de la légitime défense ? Ou assistons-nous, impuissants, à une vengeance aveugle qui consume tout sur son passage ? Washington danse sur le fil du rasoir de sa propre contradiction. D'un côté, une croisade vertueuse contre Vladimir Poutine pour la déportation soi-disant d'enfants ukrainiens. De l'autre, un silence assourdissant face aux bombes qui pleuvent sur les berceaux de Gaza. Écoutons Ray McGovern, sa voix emplie d'indignation. Encore une fois, le masque tombe. L'hypocrisie américaine éclate au grand jour, plus flagrante que jamais. Ce 2 poids, 2 mesures dessinent le portrait d'une Amérique à genoux devant Israël. Les principes s'effondrent comme un château de cartes. Le droit international, une chimère qui s'évanouit dans la fumée des bombes. Une question brûle toutes les lèvres. L'Amérique est-elle prête à sacrifier son âme sur l'autel de cette alliance toxique ? Un bouleversement inattendu secoue le paysage médiatique conservateur. Candace Owens, figure emblématique de la droite américaine traditionnellement pro-israélienne, brise le consensus. Avec une sincérité désarmante, elle dénonce sans détour les atrocités à Gaza. Sa critique cible particulièrement ce qu'elle nomme la droite woke, incapable de reconnaître les souffrances des innocents. Ces mots résonnent comme un appel à la conscience. Écoutons Candace Owens dans l'une de ses émissions. S'inquiéter du sort des enfants innocents massacrés, dont le nombre dépasse maintenant la dizaine de milliers, n'est pas seulement une valeur américaine.
C'est une valeur conservatrice. C'est une valeur chrétienne. Cette prise de position courageuse révèle une fissure grandissante dans l'unité du camp conservateur. Face aux images insoutenables de Gaza, le soutien inconditionnel à Israël devient de plus en plus difficile à justifier. Le colonel McGregor aborde un sujet encore plus grave et dévoile la stratégie de l'horreur. L'ancien conseiller du Pentagone sous Trump sort de l'ombre. Sa voix porte le poids de décennies d'expertise militaire. Il dénonce sans trembler la stratégie de la terre brûlée. Israël veut transformer Gaza en désert de cendres, chasser tout un peuple de sa terre millénaire. Les mots du colonel résonnent comme un glas. Le plan est clair comme du cristal. Ce qu'ils ont fait à Gaza, ils le feront en Palestine. La prophétie glace le sang. Le cauchemar de Gaza n'est-il que le prélude à une tragédie plus vaste encore ? Le cauchemar commence sans doute en 1963. Une balle change le cours de l'histoire. Le mystère de Dallas hante toujours l'Amérique comme un fantôme inquiet. JFK osait rêver d'un monde différent. Il tendait la main par-dessus le rideau de fer. Il défiait le complexe militaro-industriel. Il refusait qu'Israël détienne l'arme atomique. Ray McGovern révèle ce moment de grâce. Dans un élan de courage, Kennedy a appelé Khrouchtchev et lui a dit « Nos enfants méritent le même avenir radieux. Nous devons trouver un chemin vers la paix. » Les deux dirigeants s'entendaient un plus avec Nasser, le président égyptien, qu'avec Ben Gourion, le premier ministre israélien bien trop attaché à sa bombe. Kennedy et Khrouchtchev cherchaient une entente et mettre un terme à la guerre froide. La mort de Kennedy anéantira durablement toutes les perspectives de paix au Moyen-Orient et ailleurs. Les ombres du passé murmurent un avertissement. L'Amérique est-elle maîtresse de son destin ou simple marionnette dans les mains de forces obscures? Ce soutien aveugle à Israël nous conduit-il vers l'abîme? L'accusation contre Netanyahou résonne comme un tonnerre dans un ciel d'orage. Elle marque un tournant dans l'histoire, une ligne que nul ne pourra effacer. L'Amérique, mais aussi ses vassaux, se trouvent à la croisée des chemins. Sont-ils encore les gardiens de la justice ou complices du crime, leaders moraux ou acteurs de l'horreur? Votre conscience ne peut plus se taire. Rejoignez notre combat pour la vérité. Abonnez-vous, partagez, commentez. Chaque voix compte dans cette bataille pour l'histoire. La Voix de la Louisiane vous encourage à questionner les récits, à former votre propre opinion et à participer au débat public. Ensemble, faisons entendre la voix de la raison et de la paix. Votre soutien est précieux pour nous aider à diffuser une information libre et indépendante. À bientôt sur La Voix de la Louisiane.